Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment étape par étape lancer une mini-cour sur Kajabi. La raison pour laquelle j'aime utiliser Kajabi, c'est pour les mini-cours et qu'ils ont une tonne de modèles, de personnalisation et de pipeline que vous pouvez utiliser pour construire votre cours entier en quelques minutes. Les mini-cours ont généralement environ peut-être 30 à 60 minutes de contenu juste parce que ce n'est pas vraiment un cours complet. Et la raison pour laquelle c'est vraiment bien, c'est parce que vous pouvez offrir vos mini-cours gratuitement et ainsi donner à votre public un avant-goût de la page. Essentiellement le considérer comme un aimant à prospect. De nombreux cours sont également excellents pour gagner du temps car vous pouvez créer des petites vidéos sur un sujet spécifique et le tester sur le marché avant de créer le cours complet. Ce que je fais pour mon propre cours YouTube Academy, c'est que j'offre un mini-cours gratuitement. C'est un teaser avec environ 5 des vidéos différentes dans leur cours complet. C'est un excellent moyen de collecter des adresses email et d'encourager votre public à essayer votre cours. S'ils aiment cela, ils voudront en voir davantage et ils seront probablement enclins à acheter un cours complet. Donc je vais vous montrer toutes les différentes fonctionnalités et choses que vous pouvez faire dans Kajabi en ce qui concerne la création d'un mini-cours. Et ouais, si vous n'avez pas encore Kajabi et que vous voulez l'essayer, vous pouvez utiliser le lien dans la description ci-dessous pour commencer avec un essai gratuit. Cela étant dit, plongeons dans le tutoriel. Donc si vous descendez jusqu'à la description ci-dessous et cliquez sur ce lien, cela vous mènera à cette page d'atterrissage où vous pourrez effectivement cliquer sur commencer l'essai gratuit. Mais si vous avez déjà Kajabi, alors allez dans le tableau de bord. Une fois que vous êtes dans votre tableau de bord, vous allez ici dans les produits, puis vous allez dans les cours. À partir de là, vous cliquez sur obtenir. Vous pouvez créer un cours, un podcast, une communauté, voire même du coaching. Mais bien sûr, étant donné que nous essayons de créer un mini-cours, nous allons choisir cours et cliquer sur commencer. Vous allez nommer le titre de votre cours, alors appelons-le un mini-cours 1, et ensuite, on va rédiger une vraie description. Il s'agit d'un mini-cours. Ensuite, je vais cliquer sur continuer. Donc là, on va devoir choisir un modèle, c'est-à-dire sélectionner l'une de ces 4 choses. Vous avez donc votre cours en ligne, c'est ce que vous allez faire. Vous pouvez également suivre un cours vide ou un cours goutte à goutte ou devenir membre. Maintenant, juste pour celui-ci, nous allons sélectionner le cours en ligne et je vais cliquer sur continuer. Après cela, on va me demander de télécharger une image pour l'apparence du cours, mais pour l'instant, je vais simplement passer à autre chose et cliquer sur enregistrer. Maintenant, dans le tableau de bord principal de mon nouveau mini-cours, on y est. Donc on peut voir qu'ils ont pré-rempli ce mini-cours avec quelques modules différents. Vous pouvez un peu les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, simplement pour avoir une idée de ce qu'ils contiennent. Bien sûr, on va modifier ces PDF. On peut les supprimer si on le veut. Et essentiellement, pour faire cela, on viendra ici pour éditer la leçon. Et ce que vous pouvez faire, c'est supprimer la leçon juste ici. Une autre façon de la supprimer, d'aller là en cliquant sur supprimer la leçon comme ça. Et bien sûr, en confirmant. Mais disons que nous voulons ajouter quelques vidéos, ok ? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici pour ajouter du contenu et je vais cliquer sur télécharger plusieurs vidéos. Je vais aller sur mon Finder, trouver ces vidéos et on y va. En réalité, on pourrait prendre comme exemple le fait de télécharger ces 2 vidéos précisément, celles qui sont juste ici. Alors je vais les glisser ici, et après ça, je vais cliquer sur télécharger, et ça va commencer à les télécharger. C'est super cool. Maintenant que c'est téléchargé, on va descendre ici, et ça va afficher les dates de téléchargement. Et c'est là que vont se trouver les 2 vidéos que je viens de télécharger. Maintenant, bien sûr, je vais renommer ce module. Alors appelons cela quelque chose comme module 1, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ceci ici. Et voilà, c'est ainsi que vous pouvez réorganiser ces différents modules. Laissez-moi rédiger ces derniers pour qu'ils n'apparaissent pas dans le cours réel. Et disons que juste pour les besoins de cette vidéo, nous voulons avoir cette petite introduction ainsi qu'un module 1 qui comprend 2 vidéos différentes. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur publier ici et ensuite on va pouvoir venir ici pour éditer la vidéo. Cela va me permettre de changer le titre que je peux choisir dans n'importe quel module. Donc je laisserai dans le module 1. Voici un petit aperçu de ce à quoi ressemble la vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est choisir une image différente pour la vignette. Je vais cliquer ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ensuite, je peux aller où je veux pour choisir cette vignette et utiliser l'image actuelle comme vignette. Vous pouvez voir que ça a changé juste ici. Alors évidemment, c'est peut-être pas aussi bon que celle qu'on avait avant, mais ça, c'est à vous de le décider. Je vais laisser comme ça ici pour le moment, et vous pouvez en fait écrire une description, donc voici le texte qui apparaîtra sous votre vidéo pendant que vos étudiants la regardent. Ce que j'aime faire ici, c'est, vous savez, faire un petit résumé rapide de ce dont je parle dans la vidéo, ainsi que mettre tout lien pertinent qui pourrait aider l'étudiant. Vous pouvez également ajouter des fichiers que vos étudiants peuvent télécharger. Vous pouvez le faire en cliquant sur le signe plus pour ajouter des fichiers juste là, puis enregistrer si vous voulez prévisualiser à quoi ressemble cette vidéo. Cliquez ici pour voir à quoi ça ressemble. Ok, et maintenant ce que je vais faire, c'est revenir au mini-cours 1. Donc une fois qu'on a quitté la preview, on peut revenir sur le tableau de bord, et ensuite, je vais venir ici pour personnaliser, et c'est là où vous pouvez réellement installer un modèle de cours différent. Donc celui-ci est le standard qui vient avec 4 GB, mais ils en ont fait un pas mal.
Celui-ci, vous pouvez réellement le personnaliser si vous le souhaitez, mais si vous voulez réellement installer un tout nouveau modèle, vous pouvez cliquer là et ça va afficher plusieurs modèles différents que vous pourrez utiliser pour votre cours. Et vous pourrez également acheter des modèles externes sur différents sites web, puis les télécharger ici même. Mais admettons que je veuille utiliser celui-ci. Alors, je pourrais cliquer dessus et installer le modèle et ça va l'installer. Pour ce que j'ai ici, on peut également venir là dans les paramètres et changer l'une de ces choses si vous le souhaitez. Bien sûr, vous allez avoir une image miniature de produit et je recommande de créer quelque chose dans Canva et ensuite de l'enregistrer directement à cet emplacement. Une chose cool à propos de Kajabi, c'est qu'il vous permet en fait de diffuser votre contenu. Alors je vais cliquer ici et puis sur Goutte et vous pourrez définir le nombre de jours pendant lesquels il sera possible d'accéder une fois inscrit. Actuellement, ils reçoivent ce module dès leur inscription, car il est à 0. Mais si vous voulez qu'ils voient réellement les vidéos le lendemain, je peux en sélectionner une ici et cliquer sur Terminer. Là, vous pouvez voir que ce module va goûter jour après leur inscription à ce mini-cours. Jetons un coup d'œil à ce que ça donne. Je vais cliquer ici et on pourra avoir un aperçu. Vous allez vouloir en fait, vous savez, changer cette partie pour que ce soit vous et votre photo, ainsi que de changer le texte juste là. En ce qui concerne la question de faire participer des gens à ce mini-cours gratuit, ce que j'aime faire, c'est créer un formulaire. Alors je vais venir ici en marketing, je vais cliquer sur formulaire, puis nouveau formulaire, et pour inscrire au mini-cours. Puis cliquer sur enregistrer, et là on pourra choisir si on souhaite un double opt-in ou le simple opt-in. Vous pouvez choisir quel champ vous voulez qu'ils entrent réellement, donc si vous voulez leur nom et leur adresse, vous pouvez les laisser tels quels. Certaines personnes ne voudront peut-être pas donner leur nom, vous pouvez donc le barrer. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est aller sur Ajouter une automatisation. Et vous allez dire que lorsque ce formulaire est soumis, alors vous allez accorder une offre. Vous allez choisir le nouveau mini-cours, et moi je ne peux pas faire ça car j'ai déjà 3 offres différentes sur ce compte. Mais en gros, ce mini-cours serait là, et vous allez le sélectionner. Cela permet essentiellement aux gens de soumettre un formulaire et d'avoir automatiquement accès à votre mini-cours. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez tiré une certaine valeur de cette vidéo, alors n'hésitez pas à y faire référence à tout moment. Je sais que nous avons couvert beaucoup de choses, mais si vous voulez obtenir un essai gratuit exclusif pour Kajabi, je laisserai un lien ci-dessous dans la description. Alors assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime, abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, car cette chaîne propose une multitude de guides pour vous apprendre à démarrer votre entreprise. On se voit dans la prochaine vidéo.